Donc on est dans la Torah 38 et on commence on est dans le passage He de la Torah 38 à la fin du passage He. Donc hier on a parlé du Nyan de la boucha, la honte avec la crainte d'Hachem, et on a vu que la crainte d'Hachem sera sur votre visage. Ça veut dire que c'est la honte d'Hachem. Donc les tefilines qui représentent l'attachement, le niveau d'attachement à Hachem. Alors les tefilines, ils donnent la splendeur. La splendeur, c'est le niveau, la splendeur du visage, c'est le niveau de honte que quelqu'un il a sur son visage. Alors ça lui donne des couleurs c'est ça qui font la grâce de la personne. C'est son niveau de crainte d'Hachem qui reflète sur son visage de la honte. C'est ce qu'on voit, que quand quelqu'un a honte, alors il y a plusieurs couleurs qui se manifestent sur son visage. Et avec ça on peut voir si la personne elle a de la crainte d'Hachem, c'est-à-dire de la honte, et après la réparation de la faute, quand on regarde son visage, et quand on le voit, alors ça nous donne de la crainte et de la honte. Ça nous donne de la conscience de la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a fait tchouva, quand quelqu'un il a fauté et après il fait tchouva, sur son visage même, il y a des couleurs qui se reflètent de la honte qu'il a eu d'avoir fauté. Et cette lumière, cette honte-là qu'il a sur le visage, ça donne à celui qui le regarde, ça lui donne une connaissance d'Hachem, c'est-à-dire une prise de conscience d'Hachem. La prise de conscience, elle vient de cette lumière-là, de la honte qui émane du visage de celui qui a fait tchouva. Et c'est ça qui est écrit, à ce moment-là, tu comprendras la crainte d'Hachem. C'est-à-dire avec ça, tu vas comprendre que cette personne elle a de la crainte d'Hachem. Et tu trouveras de la conscience d'Hachem. C'est-à-dire quand toi aussi tu auras de la conscience dans la grandeur d'Hachem, c'est-à-dire toi aussi tu auras de la honte et de la crainte. C'est écrit, et ils verront tous les peuples et ils te craindront. C'est-à-dire que eux aussi ils vont te craindre. C'est-à-dire que maintenant on a dit quand tu vas sortir avec les tefilines. Alors les tefilines, c'est la splendeur, c'est-à-dire la splendeur des couleurs qui viennent de la honte, de la crainte d'Hachem. Maintenant, cette honte et cette crainte d'Hachem, elle va se manifester sur les gens aussi avec qui on va aller se battre, c'est-à-dire les gens avec qui on va faire la guerre. Alors ces gens-là aussi vont voir, c'est-à-dire toutes les nations, elles vont voir ça. C'est-à-dire elles vont voir cette honte qu'il y a sur le visage de la personne. C'est-à-dire que le fait que maintenant cette personne-là, elle est attachée en permanence à Hachem, ça fait émaner des couleurs sur son visage qui viennent de la honte. Et ces couleurs-là, elles se transmettent. C'est-à-dire que quand des gens ils voient ces couleurs, eux-mêmes ça leur donne de la crainte d'Hachem. Et de la crainte du Ham Israël. Comme c'est écrit quand Yoshua il a envoyé Pinchas, il a envoyé deux pour en Eretz Israël sur les trucs de Jéricho, sur les murailles de Jéricho, pour entrer, pour voir qu'est-ce qui se passait pour rentrer en Eretz Israël. Alors quand il est venu, ils ont trouvé une femme qui habitait dans les murailles. Elle leur a dit, oui, on sait que vous allez envahir le pays, parce que votre crainte, elle est tombée sur nous déjà. On a déjà la crainte, on a déjà peur de vous. Avant même qu'ils arrivent, ils avaient peur d'eux déjà.
C'est pas parce qu'ils ont vu la guerre ou ils ont entendu, c'est qu'ils avaient peur parce que c'était dans l'air. C'est-à-dire que les gens ils avaient une telle honte d'Hachem, une telle crainte d'Hachem que ça émanait sur les autres aussi. Que les autres aussi les craignaient. Et aussi ils avaient honte. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se transmet par le fait que la personne elle ressent ça. Une fois Rabbeinu il a demandé à Rabbi Nathan, il dit des fois tu es rouge comme ça de honte. Il lui dit est-ce que des fois tu es rouge de honte devant Hachem. Alors Rabbeinu il lui a dit que moi quand j'ai honte, je suis rouge comme ça, j'ai honte devant Hachem. Il dit je ne peux pas bouger, je suis paralysé tellement j'ai honte devant Kadosh Baruch Hu. Alors va vous Moshe Gamken Zachar Leorat Tfilin. Maintenant Moshe Rabbeinu il a eu aussi cette lumière, il a mérité cette lumière des Tfilin. Comme c'est écrit dans le Zohar, Vayitnatzlu et Ediam d'Atfilin. Il dit Vayitnatzlu et Ediam, c'est-à-dire ils ont renoncé à leur parure d'Atfilin, c'est les Tfilin. Moshe yikach et Aol shelakach otam haorot. C'est-à-dire Moshe il a pris ses lumières, Mileshon behilo nero aleroshi. Comme c'est écrit Behilo Nero Aleroshi, comment ça se dit, la lumière de son flambeau, elle était sur ma tête. Vezeu Kikaran Orpanav, c'est ça qui a écrit que rayonnait la peau du visage, David, la peau du visage de Moshe Rabbeinu, elle rayonnait. Kerenachat ayahu bemitzro. La Gemara dit dans Choulin que Moshe Rabbeinu, il avait une corne sur son front. Zeprinat tfilin, ça c'est les tfilin. Shehu bemetzach, qui se trouve dans le front, valideze vairu megeshet elav. C'est ça qui faisait que les gens ils avaient peur de s'approcher de lui. Parce que quand ils s'approchaient de lui, ils avaient de la crainte, comme c'est écrit, à ce moment-là tu comprendras la crainte d'Hachem. Ce qu'ils ont dit les Chachamim, nos sages, celui qui fait une avera et qui a honte, tout de suite on lui pardonne. Qui avera machnis va'adam ruach shtut. Parce que la vera, elle fait rentrer dans l'homme de la folie. Validé boucha marzir amochin. Et la honte, ça redébarrasse de la folie et on retrouve notre esprit quand on a honte. À ce moment-là, tu comprendras la crainte d'Hachem. C'est-à-dire astavin, c'est-à-dire quand tu auras la bina, quand tu auras de la bina, alors à ce moment-là, tu vas comprendre la crainte d'Hachem. Alors les Khamim ils ont dit maintenant celui qui a de l'audace, il faut que tu saches que ses parents, les pieds de ses parents, ils se sont pas tenus sur la montagne du Sinaï. C'est-à-dire il descend pas de gens qui étaient à la montagne, qui ont reçu la Torah au Sinaï. Qui Adam Arishon Pagam Beprinat Tfilin. Adam Arishon lui, il a fauté dans les Tfilin. Shem Prinat Etzachaim, que les Tfilin c'est l'arbre de vie. Comme c'est écrit que Hachem c'est une garantie de vie. Et Adam Arishon il était allé s'attacher à l'arbre de la mort. Et ça que ça fait qu'on l'a chassé du Gan Eden. Qui a zout panim le ginam. Parce que c'est écrit celui dans le Maxime des Pères que celui qui a l'audace, tu revis un visage audacieux, c'est-à-dire qu'il a de l'audace, alors il va finir au Gehinam. Vechen tav betiyufteh ketiv. Vechad tav betiyufta. Et quand il revient en tchouva, alors ketiv, alors c'est écrit veya'es lahem kotnot or datfilin. Hachem il leur a fait des vêtements en peau, c'est les phylactères, c'est ce qui est écrit pour Adam et Chava. Hachem il leur a fait des vêtements en peau. Qu'est-ce que c'est ces vêtements en peau? C'est les tfilin, c'est ça les vêtements en peau qu'il leur a fait à Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant Rabbeinu il ramène ici plusieurs inyanim
Et Bémet, c'est pas très, très ouvert, parce que c'est un petit peu un langage un petit peu télégraphique. Et Bezat Hashem, j'espère que Rabbi Nathan il va nous ouvrir un petit peu plus les notions qu'il y a ici. Mais ce sont des notions qui sont, c'est-à-dire ce sont des notions ici que Rabbi nous l'amène une après l'autre. Donc il faut essayer de les reprendre une par une pour voir un petit peu d'abord le lien qu'il y a entre ces choses-là. Et bien sûr pour pouvoir s'investir dans ces tikkunim-là, pour pouvoir soi-même les recevoir. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, il avait une lumière sur le visage. Cette lumière sur le visage, elle venait des tefilines. C'est-à-dire, c'est la lumière des tefilines. C'est pas parce qu'il portait les tefilines. C'est que les tefilines, pour que les tefilines ils éclairent, alors il faut des conditions. Il faut d'abord que les tefilines ils soient cachés eux-mêmes. C'est-à-dire que les boîtiers soient cachés, que les parachiotes soient kshérot, qu'elles soient écrites par un sofer kasher, au moins comme je vous ai dit plusieurs fois, au moins avoir des parachiotes écrites par un sofer Breslev, quelqu'un qui vient au Man, c'est un niveau de connexion, parce que Rabbeinu il a dit moi je suis un trésor de crainte d'Hachem, moi je suis un Otsar du Hirat Shamayim. Moi, je suis un trésor de crainte d'Hachem. Pourquoi vous ne me cherchez pas? Pourquoi Rabbeinu l'a dit qu'il est un trésor de crainte d'Hachem? Parce que Rabbeinu, la Torah qu'il a révélée, elle est tellement forte qu'elle donne un attachement à Hachem. Cet attachement à Hachem, il donne tout de suite de la honte. C'est ça le siman que quelqu'un il est attaché à Hachem. Il n'y a pas d'autre signe. Mais il faut le rentrer parce que ici, cette Torah, elle dépend de ça. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train d'étudier ici, c'est basé sur ce lien-là. C'est-à-dire que maintenant, tu veux calculer ta distance qu'il y a entre toi et Hachem, tu calcules la honte qu'il y a entre toi et Hachem. Si tu as honte de certaines choses, alors, Hachem, au moins il y a des choses que tu as honte. Comme un Breslever, avant de mourir, il a dit étudier tout ce que Rabbeinu il a dit d'étudier, j'ai pas étudié. Mais tout ce que Rabbeinu il a dit de pas étudier, ça j'ai pas étudié. Tout ce que Rabbeinu il a dit ça il faut pas étudier, ça il faut pas dans les livres comme ça, il faut pas regarder Moreh Nevuchim, il faut pas regarder et les trucs. Tous les sfarim que Rabbeinu il a dit qu'il faut pas étudier, il dit ça je les ai pas étudiés. C'est-à-dire que on voit que des gens qui ont un petit peu la honte d'Hachem, un peu la crainte d'Hachem. Alors c'est une autre dimension, c'est d'autres paroles, c'est d'autres façons de vivre, c'est une autre approche de la vie. Alors les gens, ils avaient peur de s'approcher de Moshe Rabbeinu. Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'il avait cette lumière qui était sur son visage. Parce qu'il leur transmettrait de la crainte, comme c'est écrit. À ce moment-là, tu comprendras qu'est-ce que c'est la crainte. Parce que pour comprendre ce que c'est la crainte, ça se déduit. La crainte, c'est le résultat d'une déduction d'une présence. C'est ça qui donne la crainte. Yaakov Avinu, quand il s'est réveillé, il a dit comment? Il y a Hachem dans cet endroit-là, et moi je ne savais pas. Parce que quand il a dormi là-bas, au moment où il a dormi, il ne savait pas que c'était l'endroit du Beth Amikdash. Il ne savait pas. Il ne s'est pas rendu compte. Et quand après il s'est réveillé, alors il a vu qu'il était dans l'endroit hommage du Beth Amikdash. Il a dit comment j'étais dans cet endroit-là et je ne savais pas. Parce qu'il y a un lien de bina. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un n'a pas la bina, tout ce que vous lui donnez comme connaissance, les maasé, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Parce que la connaissance statique, ça ne sert pas à grand-chose. La connaissance statique, c'est bien pour des musées. C'est-à-dire, si un jour vous voulez aller à un musée, aller dans un musée, vous vous amusez, alors maintenant dans le musée, vous allez voir des muses dans le musée. Vous allez voir des choses qui sont muselées. Vous allez voir des choses qui sont plaquées. Ces choses qui sont plaquées, elles essayent de s'exprimer, mais elles sont plaquées. C'est-à-dire elles vivent pas. Elles n'ont pas de vie. Maintenant, il peut y avoir un langage de la peinture ou de la sculpture ou de la musique que vous voulez, mais la chose, elle est statique. Maintenant, la connaissance, quand maintenant Hachem, comme il rapporte Rabbeinu dit, que Adam Arishon, il a pris une connaissance statique des choses.
Il a pris la connaissance statique. Et Rabbeinu lui a dit, regarde, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas mourir. Parce que la connaissance statique, ça entraîne la mort. La connaissance statique, ça entraîne la mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a une connaissance, que cette connaissance-là, elle n'a pas un moteur dedans, alors ça entraîne la mort. Parce que toute connaissance qui n'est pas liée à la vie, c'est pas une connaissance. C'est écrit dans les Chachamim, ils disent dans le Pirkei Avot, Kol Mishe Chochmato Meruba Memaasav Chochmato Mistaleket Mimenu. Tout celui qui a une connaissance qui est plus grande que ses actions, alors sa connaissance, elle va le quitter. Parce que la connaissance que Hachem il a donnée, c'est pas une connaissance théorique. C'est une connaissance vivante. Si cette connaissance, elle vit pas, alors elle va mourir. Si cette connaissance, elle vit pas, elle va mourir. C'est-à-dire que ne croyez pas que la connaissance, elle va rester. Toute connaissance qui n'est pas vivante, elle meurt. Pourquoi maintenant ils commémorent la Shoah, les trucs, ils font tellement de travail et tout, parce qu'ils veulent pas que les gens ils oublient. Alors ils font des choses pour maintenir le souvenir de cette chose-là. Maintenant, un homme, s'il n'a pas vécu la Chokhmah, il ne peut pas se rappeler de la Chokhmah. Si quelqu'un n'a pas servi des Rabbanim, s'il n'a pas été proche des Tzadikim, il ne peut pas savoir ce que c'est la Chokhmah, même s'il apprend beaucoup de choses. Mais il ne sait pas ce que c'est la Chokhmah. Parce que la Chokhmah, il faut qu'elle soit vivante. La Chokhmah, il faut que ça soit la sagesse, il faut qu'elle vive. Sinon, ça ne s'appelle pas de la sagesse. Ça s'appelle le musée de la sagesse. Ça ne s'appelle pas de la sagesse. La sagesse, quand on parle de sagesse, on parle de réalité. On ne parle pas de connaissance. On parle de lien avec la réalité. C'est ça la sagesse. Alors maintenant, quelqu'un qui a la crainte d'Hachem, ça veut dire que maintenant il a trouvé le lien avec les choses. C'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim? Reshit Chokhmah Yirat Hashem. Les prémices de la Chokhmah, c'est la crainte d'Hachem. Tu veux trouver le maximum de la Chokhmah, c'est le maximum de la sagesse. Les prémices de la sagesse, c'est-à-dire la sagesse dans toute son essence, l'essence même de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte d'Hachem. Comment la sagesse, c'est la crainte d'Hachem? Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la sagesse, voilà, quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose, il est en train d'apprendre des halachot, les halachot tfilin. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, la racine de cette sagesse-là, qu'est-ce que ça veut dire que c'est la crainte d'Hachem? Ça veut dire que si maintenant tu n'as pas la crainte d'Hachem, tu n'as pas compris le texte. Ça veut dire que maintenant, si maintenant, dans le texte que tu as étudié, tu n'as pas fait une déduction, qui a fait une actualisation de la réalité de ce texte-là. Aujourd'hui, des gens, ils reviennent, des gens, ils disent, je reviens aux traditions. Qu'est-ce que ça veut dire, ils reviennent aux traditions? C'est-à-dire, les traditions, c'est quoi? Si maintenant, pour toi, faire Shabbat, c'est une tradition, alors ça veut dire qu'il est mort, le Shabbat. C'est-à-dire, c'est un Shabbat mort. C'est parce que c'est Shabbat. Parce que Shabbat, c'est pas une tradition. Shabbat, c'est pas une tradition. Shabbat, c'est la vie. C'est pas quelque chose qui est une tradition. Maintenant, toutes les traditions, ça disparaît. C'est pour ça que tous les peuples de la terre disparaissent. Parce que tous les peuples de la terre, ils sont attachés à des images, ils sont attachés à des clichés, ils sont attachés à des cultures, ils sont attachés à de la politique, ils sont attachés à de l'art. Tout ça, ça meurt. Maintenant, vous prenez l'art du XIVe siècle, l'art du XVIe siècle, l'art du XVIIe, où c'est tout ça? Mais c'est fini, vous allez trouver dans un musée, mais il n'y a plus. Qui est-ce qui écrit aujourd'hui les poètes, je sais pas quoi, et de l'époque je sais pas, hein? Ouais. Les poètes qui avaient le romantisme, les trucs, tout ça c'est terminé, toutes ces choses-là. Pourquoi c'est terminé? Parce que ça n'a jamais existé. Ça a existé le temps d'une image, c'est tout. Ça a existé dans le temps de l'image, c'est tout. L'image, elle est passée, la chose, elle a disparu. Parce que ce n'est pas des choses qui sont vivantes.
les gens ils pensent que la chose elle est vivante. C'est comme vous prenez une fleur. Maintenant une fleur, c'est beau une fleur, mais c'est beau le temps qu'elle est vivante. Elle va se faner, ça va devenir de l'herbe, de rien du tout. Tout ce qu'il y a dans le monde c'est comme ça. Toute la vie d'une personne elle est comme ça. C'est-à-dire que si maintenant la personne elle rentre pas de la vie dans ce qu'elle a, tout ce qu'elle a, ça va partir en désuétude, comme on dit, ça tombe, ça s'en va, ça va faner. Parce que ce qui lui manque, c'est la bina. C'est-à-dire, si quelqu'un il n'a pas de la bina, il n'a pas la vie. La bina, c'est la déduction. La vie, c'est la déduction. C'est-à-dire, la vie, c'est d'aller tout de suite au-delà de la chose qu'on voit. C'est pour ça que le Ham Israël, dans sa généralité, il s'appelle Béni Bechori Israël. Hachem, il dit mon fils, mon premier-né, c'est-à-dire mon Bechor, mon premier-né, comment on dit Bechor déjà L'aîné. L'aîné, non. Ouais, l'aîné. L'aîné, c'est l'aîné. L'aîné, ça peut être une fille aussi. Le premier-né. Alors lui, on a dans la halakha, on voit que le premier-né, il a droit à 2 parts de l'héritage du père. D'accord? Si par exemple il y a 3 garçons et le père il a laissé 90 euros par exemple d'héritage, ils sont 3 garçons. Alors il faut qu'il divise 90 en 4. De 90 divisé en 4, ça fait 22,5. Le grand, il prend 45 et les autres, ils prennent 22,5 chacun. C'est-à-dire, lui, il prend le double. Pourquoi il prend le double? Parce que lui, le fait qu'il est premier-né, alors il a une facilité de déduction qui est beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Reshit On. Le premier, il s'appelle les prémices, le début de la force. Tout ce que vous avez fait en début, c'est très fort. C'est-à-dire quand maintenant vous allez commencer quelque chose, c'est au début, la chose elle est très forte. Et après, elle baisse. L'idéal il baisse, la vitalité de la chose elle baisse. Mais le début c'est très très fort. C'est pour ça que Esav, il a vendu le droit d'aînesse à Yaakov. Pourquoi il lui a vendu? Il a dit, c'est quoi ce truc du droit d'aînesse? Il a dit, regarde, le droit d'aînesse, c'est la force de déduction. Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, quand je vois un McDonald's de 3 étages, j'ai pas besoin de déduire quoi que ce soit. Je le mets dans mon ventre et c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à déduire? Il n'y a rien à déduire. Donc ce monde-là, qu'est-ce qu'il y a à déduire? Il n'y a rien du tout à déduire. Donc allez, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ce truc-là? Là, allez, prends-le. Tu dis, je le veux pas. Je le veux pas. Mais pourquoi maintenant c'était lui le premier-né? Pourquoi Hachem il a fait que Esav c'était le premier-né? Parce que Esav c'était le plus grand, le plus handicapé des deux. Parce que Esav il est né avec un attachement à la matière très très fort. Donc Hachem il a dit, si maintenant je ne lui donne pas le droit d'aînesse, mais jamais il va imaginer autre chose que son groin qu'il a dans les excréments. Jamais il va imaginer qu'il y a autre chose. Puisque maintenant sa nature c'est de s'attacher à la matière. Donc je vais lui donner un plus qui va être le premier-né. Et ça va lui donner le droit d'aînesse. C'est-à-dire ce droit d'aînesse, il va lui donner la possibilité d'avoir toujours un pas de plus, c'est-à-dire d'avoir une force de déduction qui est plus grande. Donc il lui a donné le droit d'aînesse. Mais lui, il a refusé, parce qu'il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas le droit d'aînesse. Parce que le droit d'aînesse, ça veut dire que maintenant, tout, il faut que je déduise que chaque chose, elle a un lien avec le monde futur. Et donc il faut que j'utilise tout ce qu'il y a dans ce monde pour m'attacher au monde futur. Mais il dit, mais ça ne m'intéresse pas, moi je veux que ce monde-là, je ne veux pas le monde futur. Donc il lui a donné le droit d'aînesse. Et avec ce droit d'aînesse, les Maaseh Yaakov, il y a tout pris. Il y a pris aussi la matière et les brachot et tout ce qu'il a pris Yaakov. Mais le principe du droit d'aînesse, c'est ça, c'est la force de déduction. C'est ça le principe du droit d'aînesse. C'est-à-dire quand quelqu'un il a l'esprit qui tourne vite, c'est-à-dire que quand il voit quelque chose, vous n'avez pas besoin de l'expliquer des choses, c'est-à-dire tout de suite il déduit, ça va vite. Ça veut dire que c'est vivant. Quand maintenant vous voyez quelqu'un
Normalement, vous devez tout de suite savoir ce qu'il veut. Vous n'avez pas besoin qu'il parle pour savoir ce qu'il veut. Parce que si il y a dans l'individu des dizaines de signes qui vous disent qu'est-ce que la personne elle veut. C'est pas difficile de savoir, mais seulement il faut que ça tourne. Il faut avoir la force de déduction. Et cette force de déduction, elle vient si vous voulez, du rapprochement d'Hachem. C'est-à-dire, plus quelqu'un il va se rapprocher d'Hachem, plus il va avoir cette déduction-là. Parce que la sphira, c'est-à-dire la bina, c'est la sphira de la tchouva. La tchouva, c'est quoi? Le mot tchouva, tachouvé, que tu ramènes vers Hachem, c'est comment tu ramènes tout vers Hachem. Ne parlons pas des avérotes maintenant. Maintenant, même quelque chose qui n'est pas une avéra, quelque chose de pachout. Tiens, une table et des chaises. Comment tu ramènes ces choses-là vers Hachem? C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans ce monde, ce sont des chemins vers Hachem. C'est-à-dire chaque chose, elle est là pour te montrer comment te rapprocher d'Hachem à travers cette chose-là. Donc ça, c'est le côté, le droit d'aînesse qu'il y a dans la chose. C'est-à-dire que la chose, elle est en même temps matérielle, mais en même temps, c'est une indication spirituelle aussi de ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, si tu veux voir l'indication spirituelle, il faut que tu te rapproches plus de l'infini. Plus tu vas te rapprocher de l'infini, plus tu vas déduire des choses, jusqu'à l'infini tu peux déduire de la matière. Tu peux déduire de la matière jusqu'à l'infini, comme tu peux déduire d'un texte de la Torah jusqu'à l'infini. Mais il faut que tu aies la bina. Parce que si tu n'as pas la bina, le texte il est fermé, il est plat. Alors tu vas comprendre le texte plat, et tu vas rester là, c'est tout. Et le texte il va être interprété de façon plate, et la personne qui va étudier ça, elle va tirer une connaissance. Mais cette connaissance-là, elle ne suffit pas pour vivre. Parce que cette connaissance-là, pour la vivre, tu as besoin de la rendre vivante. C'est-à-dire qu'il faut que cette connaissance, elle rentre dans ton cœur, elle rentre dans ton ventre, elle rentre dans ton esprit, pour que cette connaissance-là, elle commence à démarrer. Alors c'est pour ça que Rabbeinu dit que lui, Rabbeinu, il a amené le Kiyum à Torah. Rabbeinu, il a amené Kiyum à Torah. Mon cher Rabbeinu, il a amené la Torah. Rabbeinu, Rabbi Nachman, il a amené le Kiyum, la Torah. Le Kiyum à Torah, c'est quoi? C'est maintenant la vie de la Torah. C'est-à-dire que comment tu fais pour vivre la Torah. C'est pour ça qu'on a parlé ici du Régel. Rabbeinu l'a parlé de Dibour avec le Régel, c'est-à-dire avec le nian du pied. Parce que la parole, c'est lié avec le pied. Comment la parole, c'est lié avec le pied? Parce que la parole, c'est ce qui se permet d'ouvrir la vie qu'il y a dans la chokhmah. C'est-à-dire que maintenant, quand tu as un objet fermé, tu veux l'ouvrir, il faut que tu l'ouvres avec la parole. Patar dvarecha, ouvre tes paroles. Petar picha ve'amaleu, ouvre ta bouche, je vais la remplir. C'est-à-dire, tu vois maintenant quelque chose de matériel. Comment tu vas ouvrir cette chose-là? Maintenant, tu as la émouna que dans la matière, il y a des indications. Que dans la matière, il y a de la spiritualité. Mais comment tu vas faire pour atteindre la spiritualité qu'il y a dans la matière? Comment tu vas faire? Tu vas parler. Tu vas parler avec Hachem de cette matière-là. Alors cette matière, ça va devenir une matière qui va devenir vivante. Qu'elle commence à devenir vivante, ça veut dire que tu vas commencer à avoir la bina. C'est-à-dire que cette chose-là, tu vas déduire de cette chose-là, tu vas déduire quelque chose. Alors Rabbeinu dit ici, il rapporte, vous allez voir tous les éléments qu'on a parlé ici, tous ils vont rentrer là-dedans. Parce que le centre, c'est ça, c'est-à-dire le centre, c'est bina. Bina, c'est un moteur pour donner de la boucha et de la hirat Hashem. C'est-à-dire que si tu n'as pas honte et si tu ne crains pas Hashem, ça veut dire que tu n'as pas de bina. Ça veut dire que tu as de la connaissance statique. C'est-à-dire que tu as de la connaissance collée. C'est-à-dire que tu as collé des choses dans ton cerveau, des connaissances. Tu peux avoir plein de couches dans ton cerveau. Et tu peux même sortir. On peut te dire, voilà, fais un discours. Tu peux faire un discours pendant 2 heures. Tu peux dire à des gens plein de connaissances. Mais c'est des connaissances qui sont mortes. C'est-à-dire c'est du plaquage d'idées, c'est tout. Mais ce n'est pas une connaissance vivante. La connaissance vivante, c'est quand tu donnes à la personne le moteur. C'est ça qu'il faut donner aux gens. Ce n'est pas la connaissance. La connaissance, ce n'est pas le ikar. Le ikar, c'est le moteur de la connaissance. Il vaut mieux avoir un tout petit peu de connaissance avec un grand moteur que beaucoup de connaissances sans moteur. Parce que si tu as beaucoup de connaissances sans moteur, c'est dommage, tu ne peux pas t'en servir.
Tu ne peux pas t'en servir. C'est la connaissance sans moteur, ça veut dire que maintenant, ils disent ça comme exemple, les Khamim, si je me trompe pas dans ce que dit le Chazal sur le lien de l'Ira, il dit quelqu'un qui a pas la Ira Hashem, quelqu'un qui a de la Chokhmah, mais il n'a pas de la Ira. Alors il dit, c'est quelqu'un qui a la clé de l'extérieur, mais il n'a pas la clé de l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant, voilà quelqu'un qui a de l'argent dans un coffre-fort. Tu dis à quelqu'un, voilà, je te donne la clé. Mais ce coffre-fort, il a deux portes. Il a une porte extérieure, il a une porte intérieure. La porte extérieure, elle s'appelle la chokhmah, elle s'appelle la connaissance. Et la porte de l'intérieur, elle s'appelle la bina, elle s'appelle la ira, elle s'appelle la crainte. La crainte, c'est quand vous réalisez la présence. C'est-à-dire que quand votre sagesse, votre connaissance, elle est descendue dans votre cœur, vous allez réaliser qu'il y a une présence. Cette présence-là, c'est ça la vie. C'est ça qui s'appelle une connaissance vivante. Si maintenant il n'y a pas si la connaissance elle n'est pas vivante, elle va vous amener nulle part. Elle vous amener nulle part. Et si elle va vous amener vers une vie de collage comme ça, une vie d'assemblement d'éléments que eux-mêmes ils sont morts ces éléments. Alors les Chazan nous disent voilà, c'est comme si tu as la clé extérieure, mais tu n'as pas la clé de l'intérieur. On aussi rapporte un machal, on dit pour le Shabbat, on dit que c'est comme c'est un exemple entre comment on dit, quelqu'un qui a pas de jambes. Il y a quelqu'un qui n'a pas de jambes. Et il y a quelqu'un qui est sourd. Maintenant, ces deux-là, ils arrivent dans un endroit. Alors celui qui n'a pas de jambes, il entend la musique. Et il a envie de danser. Mais il ne peut pas danser, il n'a pas de jambes. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait que celui qui est sourd, il le mette sur ses épaules et qu'il danse avec lui. Mais celui qui est sourd, il n'entend pas la musique. Donc il ne peut pas danser. Donc celui qui n'a pas de jambes, il entend la musique mais il ne peut pas danser. Et l'autre, il a les jambes mais il ne peut pas danser, il n'entend pas la musique. Alors il dit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait celui qui n'a pas de jambes? Il lui donne à boire à celui qui n'entend pas. Il le fait boire, il lui donne boire de l'alcool et tout. Et après, l'autre, il commence un petit peu à s'exciter un petit peu, il commence à bouger. Et à ce moment-là, il lui dit, allez, prends-moi sur tes épaules et on va danser. Et à ce moment-là, ils se mettent à danser. Mais celui qui danse, parce que celui qui est sourd, qui danse, il danse pas parce qu'il a entendu la musique, il danse parce qu'il est sourd, c'est tout, parce que l'autre il a saoulé. Mais celui qui a pas de jambes, il sait pas comment faire. C'est le seul chemin qu'il a trouvé pour arriver. Ça c'est un machal que le Khamim il donne pour le lien de Shabbat entre la neshama et le corps. Que le corps il entend rien, il est sourd. Alors qu'est-ce qu'elle fait la Neshama? Le Shabbat, elle lui dit, allez, mange, bois, allez, tiens, prends. Alors lui, il est heureux et tout, elle lui dit, ah, tu es heureux, maintenant, enfin, on va pouvoir commencer à un peu sortir de cette prison de 6 jours de la semaine et de ta tristesse, etc. C'est-à-dire la Neshama, c'est pour ça que c'est une mitzvah de manger le Shabbat et du Oneg Shabbat, du plaisir du Shabbat. Ce plaisir de Shabbat, c'est pour ce corps qui est sourd, pour le rendre un petit peu, pour l'exciter un peu, le mettre un petit peu en excitation, qu'il puisse donner de la joie à la Neshama, que la Neshama elle puisse être joyeuse parce qu'elle n'a pas de jambes, donc elle ne peut pas. Alors par rapport à ce qu'on est en train de dire ici, vous verrez que dans Shabbat c'est écrit Mtashiv mi Shabbat Raglecha. Si maintenant tu. Alors le Raglecha, ça s'appelle Hergelecha, c'est-à-dire que tes habitudes, ne fais pas tes habitudes le jour de Shabbat. Laisse tomber tes habitudes de la semaine, le Shabbat tu vas faire autrement. Alors les Khamim nous disent, Shabbat Raglecha, ça vient pour le lien du Dibour. Sheloye Dibourcha shel Shabbat, comme Dibourcha shel Chol. Il ne faut pas que tes paroles de Shabbat elles ressemblent à tes paroles de Chol, à ta façon de parler dans la semaine. Pourquoi? Parce que ta façon de parler le Shabbat, il faut faire attention parce que c'est un jour de crainte. Le Shabbat, c'est un jour où il y a de la crainte dans l'air. Donc il faut faire attention de ne pas abîmer ça. Parce que c'est un jour où il y a de la crainte gratuite. Tout ce qui est Shabbat, ça va donner de la crainte.
Le tzaddik qui s'appelle Shabbat, il donne de la crainte. Comme on voit Moshe Rabbeinu, il a un visage qui est lumineux, c'est-à-dire un visage qui dégage de la lumière. Et c'est quand les gens ils le voient, ça leur donne de la crainte. Tout de suite, ils ont la crainte de cette lumière qui se dégage sur le visage de Moshe Rabbeinu. Maintenant, cette crainte, c'est quoi? Elle vient d'où? Elle vient de la connexion. C'est la connexion qui donne la crainte. Dès que tu as de la connexion, tout de suite, tu as de la crainte d'Hachem. Si maintenant tu vois quelqu'un qui a de l'audace, c'est-à-dire le contraire de la honte, le contraire de la crainte, il craint pas, il a de l'audace. Il vient, des trucs, il craint pas les gens, il n'a pas il n'a pas. Ce matin, j'ai pris un taxi, alors il roule. Après, il y a quelqu'un qui attendait un taxi. Il lui dit, où tu vas? Alors il allait dans la même direction que moi. Il dit, viens, monte. Et il le prend. Il me demande rien du tout. Il dit, moi je paye le taxi. Il dit, allez, viens. Alors il va encaisser de moi et après il va encaisser de l'autre aussi. Il n'y a pas de problème, ça ne le gêne pas. Il dit, comme on dit, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Pourquoi il va se gêner? Il n'y a pas de raison de se gêner. Mais ça veut dire que la personne, elle est morte. C'est-à-dire c'est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle ne sent pas les situations. Ou elle ne sent pas, ou elle a créé quelque chose pour ne pas sentir, parce que ça le dérange de sentir ces choses-là. Alors c'est pour ça qu'on vous dit, celui qui n'a pas honte, ça veut dire que ses pieds ne sont pas tenus au Har Sinaï. Ça veut dire que les pieds de ses ancêtres, ils n'étaient pas au Har Sinaï. Ça veut dire que cette personne-là n'a pas reçu la Torah. Parce que celui qui a reçu la Torah, le Ikar de la Torah, c'est la Bina. C'est de pouvoir déduire tout ce qui ne se voit pas. C'est là où la vie, elle est dans tout ce qui ne se voit pas. La vie, elle ne se voit pas. La vie, elle se ressent, la vie. Elle ne se voit pas. Quand vous voyez quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est mort, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Pourquoi il est vivant, l'autre il est mort? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est la vie qui l'a quitté. Mais c'est quoi la vie? On n'a pas vu partir. Par où elle est sortie, la vie? D'où elle est venue? D'où elle est sortie? Tu n'as rien vu du tout. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. La vie, ça ne se voit pas. La vie, ça se déduit. Ça ne se voit pas. Vous ne pouvez pas voir la vie, vous pouvez la déduire. Quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui vient de la déduction. C'est pour ça que vous ne pouvez pas commencer à faire des discussions avec des gens et à vous prendre la tête avec des gens qui ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire que vous allez commencer à leur expliquer des choses, etc. Maintenant, les gens ils ne sont pas prêts à vouloir entendre. Alors ça ne sert à rien de discuter. Parce que ces discussions-là, elles vont mener nulle part. Parce que quand on fait des discussions qui sont des discussions d'attaque et de réponses comme ça, ils font des trucs à la télévision, des débats télévisés, et ils attaquent, il attaque l'autre, il lui dit ouais toi un truc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et l'autre il dit non c'est pas ça, le truc, l'immigration, la gauche, la droite, la zone euro, je sais pas quoi qu'ils peuvent raconter. La Grèce, l'Iran, les trucs, bon, ils racontent les gens des trucs, si quelqu'un raconte ce qu'il veut, ils s'attaquent comme ça. Mais ces discussions-là, elles ne servent à rien, ça ne sert à rien du tout. Parce que là-bas, il n'y a aucune vérité, parce qu'il n'y a pas de déduction, c'est que du collage. C'est des gens qui collent des idées comme ça, les unes après les autres, ça ne vaut rien du tout. Il n'y a aucune vie là-dedans. Celui qui a un peu de vie, quand il rentre là-dedans, il s'asphyxie complètement. C'est asphyxiant. C'est des situations qui sont asphyxiantes, parce qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur de ces choses-là. La vie, c'est quand quelqu'un est déduit. Maintenant, quelqu'un qui est déduit, vous pouvez parler avec lui. Parce que vous n'avez pas besoin de parler, de commencer à dire tout depuis la création du monde. Vous allez parler de quelques mots, ça y est, c'est fini. On a tout compris. On a tout compris, c'est tout. Il ne faut pas beaucoup. Il faut pas beaucoup. Vous voyez, quand Yosef il rencontre ses frères, il dit 2 mots, Ani Yosef, c'est tout. Ça y est, il ne parle pas. Ani Yosef, ça suffit. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose. Dès que tu entends Ani Yosef, c'est terminé. Tu as tout compris. Tout le monde, tu l'as compris. Dès que tu trouves Rabbi Nachman, tu as compris tout ce qui se passe sur Terre. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique des choses. Tout est dedans. C'est-à-dire parce que dès que vous avez le moteur de la déduction, vous déduisez tout de suite par rapport à n'importe quoi, le lien, vous le faites tout de suite avec la racine. Tout de suite, le lien, il se fait. Ça, c'est le principe de la tchouva. Tchouva, c'est un moteur qui fait ta he, que tout ce que tu vois, il vient vers le he. Tout revient vers Malchut. Tout revient vers Hachem. Tout ce que tu vois, ça s'attache à Hachem.
Tu entends quelque chose, ça s'attache à Hachem. Tu vois quelque chose, ça s'attache à Hachem. Tu touches quelque chose, ça s'attache à Hachem. Tu manges quelque chose, ça s'attache à Hachem. Tout s'attache à Hachem. Ça s'appelle la bina, ça s'appelle la tchouva. Quand vous avez ça, automatiquement vous avez la crainte d'Hachem. Pourquoi? Parce que vous sentez qu'il est à côté de vous. Vous le sentez. C'est pas maintenant, c'est pas une théorie. Il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'ils croient dans Dieu, mais ils croient dans un Dieu collé, c'est-à-dire en plastique, en matière. C'est pas un Dieu vivant. Eux, les gens, ils croient dans Dieu, que Dieu c'est une force dans le monde. C'est ceux qui croient, il y en a qui ne croient pas, mais ceux qui croient en Dieu, ils croient que c'est une force dans le monde, c'est tout. Mais dites-lui de voir où il est Dieu dans chacun de ses mouvements, et il ne peut pas vous dire. Parce qu'il n'a pas la bina. Il n'a pas la bina. Maintenant, dans la Torah, dans les Shvatim, les Shvatim, dans les tribus, les tribus qui avaient la bina, c'était la tribu de Zevulun. C'est écrit Zevulun, Yodei Bina, La'itim. C'est-à-dire que les Zevulun, ils avaient la bina, ils avaient le calcul du calendrier, du temps. C'est-à-dire qu'ils savaient calculer les calendriers et rétablir les décalages qu'il y a dans le temps. C'est-à-dire le décalage qu'il y a entre la Lune et le Soleil. Il y a un décalage entre la Lune et le Soleil. C'est-à-dire que maintenant, la Lune et le Soleil, ils ne tournent pas au même rythme. Donc ça veut dire qu'il s'accumule des décalages. Ces décalages, il faut les rattraper, sinon après, les fêtes, elles vont tomber. Vous allez avoir Pessah, il va tomber à Hanouka si vous ne rattrapez pas. Donc nous, on a toujours nos fêtes, elles sont toujours au même moment des saisons de l'année. Parce qu'il y a un système de rattrapage. Ce système de rattrapage, il vient de la Bina. C'est-à-dire la Bina, c'est ce qui permet de réajuster sans arrêt le soleil qui est la Chokhma et la lune qui est l'application. C'est-à-dire ça réajuste sans arrêt. Parce que automatiquement, quand quelqu'un il va vers la Chokhma, il se décale par rapport à la réalité. Et quand quelqu'un il va dans la réalité, il se décale par rapport à la Chokhma, c'est-à-dire il perd de vue un peu la Chokhma. Donc il y a besoin tout le temps de refaire un réajustement. Maintenant, le chevet de Zevulun, que Zevulun c'était des commerçants, c'était des grands commerçants, c'était les commerçants du Ham Israël, ils avaient des bateaux dans le monde entier, ils voyageaient, ils étaient très très riches, le chevet de Zevulun. Alors eux, c'est eux qui avaient la Bina. Pourquoi ils avaient la Bina? Parce que comme c'était des commerçants, c'est des gens qui étaient toujours dans les échanges. Dans les échanges entre une chose et un autre. Ils achetaient des marchandises, ils vendaient, ils savaient spéculer sur les marchés. Tout ça, c'est de la Bina. Toute la spéculation sur les marchés, tout ça, c'est de la Bina. Il faut avoir la Bina, c'est-à-dire savoir déduire les choses. Alors cette bina-là, c'est le résultat de la connexion. Quand vous êtes connecté, ça vous donne de la bina, ça vous donne de la ira. C'est-à-dire vous avez la ira Hashem. Ira Hashem, ça veut dire que mamash, Hashem il est là à côté de vous. Vous sentez Hashem à côté de vous, et à ce moment-là, vous commencez à avoir de la crainte d'Hashem. Une fois, il y avait un Breslever, il a demandé à Rabbeinu, il voulait de la ira Shamaïm. Alors Rabbeinu lui a dit, mais tu sais ce que c'est de la crainte, si je te donne la crainte, tu ne vas pas supporter. Il dit, non, moi il n'y a pas de problème, vous pouvez me donner, je vais supporter. Alors Rabbeinu lui a dit, je te dis que ça va être difficile, mais il a insisté, alors Rabbeinu lui a donné de la crainte. Maintenant, quand il a reçu la crainte, il a commencé à avoir tellement peur, il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus dormir, il ne pouvait plus rien faire. Il était mamash complètement paralysé de peur de la crainte d'Hachem qui lui a donné Rabbeinu. Il lui a donné une crainte terrible. Rabbeinu, une fois, c'est écrit que le Rebbe, une fois, Erev Shabbat, il était en voyage et il devait arriver dans une ville. Et ça traînait, c'est-à-dire le carrosse, il traînait, etc. Et les chevaux, ils avaient des difficultés. Et Rabbeinu, il a eu très très peur du Chilul Shabbat, c'est-à-dire de transgresser le Shabbat. Il a eu très très peur. Et il a dit que la peur qu'il a eue, c'est la peur de quelqu'un, comme quelqu'un a peur de quelqu'un qu'on l'emmène au Gehinam. Quand quelqu'un l'emmène en enfer, il dit la peur qu'il a, cette personne-là, quand il est accompagné par ces anges-là qui vont l'emmener là-bas, il a une peur qui est indescriptible. Et alors cette peur-là,
David. Cette peur-là, Rabbeinu, il avait cette peur-là par rapport au Shabbat, c'est-à-dire la peur de transgresser Shabbat. Rabbeinu il avait un pachad terrible de ça, que risquer Chas v'Shalom de transgresser le Shabbat. Alors vous voyez que c'est lié avec ce qu'on est en train de dire, parce que maintenant tout l'union de Shabbat c'est Men Olam Haba, c'est-à-dire c'est qu'on nous amène une lumière du monde futur, et cette lumière du monde futur elle se traduit par la crainte. C'est ça le résultat de la véritable connaissance vécue. Quand maintenant la connaissance elle est vécue, le résultat c'est la crainte. S'il n'y a pas de crainte et de honte, puisqu'on voit ici que c'est la même chose, la honte et la crainte, s'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de connaissance. C'est pour ça qu'on peut dire à quelqu'un, voilà, tes pieds, ils sont pas tenus, les pieds de tes ancêtres, ils n'étaient pas sur la montagne du Sinaï. Pourquoi on lui dit tes pieds de tes ancêtres, ils n'étaient pas à la montagne du Sinaï? On peut lui dire, bon, si maintenant tu es quelqu'un d'effronté, d'audacieux, etc., ça veut dire que tu n'étais pas au Har Sinaï. Pourquoi on lui dit les pieds de tes ancêtres, ils n'étaient pas au Har Sinaï? Parce que ça veut dire que même si tes ancêtres ils étaient au Har Sinaï, mais leurs pieds, ils touchaient pas le parterre. C'est-à-dire qu'ils étaient là-bas, mais ils étaient là-bas en touriste. Ils n'étaient pas là-bas, c'était pas des gens intéressés. Ils n'étaient pas intéressés. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, il a traité ses frères de touristes. Il a dit, vous êtes des explorateurs. Vous êtes venus ici, regardez, visiter l'Égypte, les pyramides d'Égypte, elles n'étaient pas encore parce que c'est les Bnei Israël qui les ont faites. Mais il dit, tu es venu visiter l'Égypte un peu. Il dit, non, on est des gens sérieux. On est des enfants de Yaakov, on cherche le Hémet et tout. Il leur a dit, pas du tout. Si vous étiez des chercheurs de Hémet, quand je vous ai raconté mes rêves, vous auriez compris qu'est-ce que ça voulait dire. C'est la même chose, quand Rabbeinu l'a raconté Sipurim Maasiot, les gens qui cherchent le Hémet, quand ils ont vu Sipurim Maasiot, ils ont vu qu'est-ce que c'est le Hémet. Il y avait ici Rav Elchanan Spector, à la Shalom, ici à la Shul. J'ai connu un petit peu, 1 an ou 2 ans, c'était le Niftar, il y a peut-être 36 ans. Et j'ai pas connu vraiment, je n'ai pas parlé avec lui. Il était là, il ne parlait pas déjà. C'était un homme qui. Maman, je voyais la crainte d'Hachem sur son visage, il était tout blanc comme ça. C'était un descendant du José de Lublin. Alors lui, quand il faisait Sipurim Maasiot, des fois Rav Levi Yitzhak, il n'était pas là, il devait faire Sipurim Maasiot le Shabbat matin. Alors il commençait à lire quelques mots et il commençait à pleurer. Il pleurait, après il fermissait le livre. Voilà, c'est ça le shiur de Sipurim Maasiot. C'est tout. Quelques mots et il pleurait, c'est tout. Il y avait pas c'était ça. Parce que c'est des gens qui sentaient tellement la profondeur de la Torah, ils avaient tellement de bina, c'est-à-dire de déduction de la Torah, que tout de suite la Torah elle leur rentrait dans le cœur et tout de suite ils fondaient en larmes. Alors qu'il y a des gens, ils vont lire les contes, ils vont dire, j'ai rien vu, je sais pas, une princesse est partie, un château, des géants, des trucs, mais c'est quoi ça? Dès que ça parle, pourquoi? Parce que la personne, c'est un morceau de carton. C'est des cartoons, des trucs en carton, c'est-à-dire c'est des films collés, des couches collées comme ça. Il sent rien dans les choses. Donc vous lui donnez de la Torah comme ça, ils sont rien du tout. C'est comme Yosef Hatzadik qui dit à ses frères, regardez, c'est moi le tzadikador, voilà, j'ai rêvé ça et ça. Rien. Sandré, pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas. Il dit, mais vous cherchez pas la vérité. C'est pas possible, il vous manque quelque chose. Alors quand ils sont venus après en Égypte, alors il leur a dit, vous êtes venus espionner l'Égypte? Ils ont dit, non, Chas v'Shalom, nous on est des gens très sérieux, etc. Il dit, non, vous n'êtes pas des chercheurs du tout. Vous êtes des gens stables, vous êtes venus comme ça, comme on dit, par curiosité. Par curiosité. Des gens ils sont dans le judaïsme par curiosité. Il n'y a pas de curiosité dans le judaïsme. Le judaïsme, c'est pour servir Hachem, pour ressentir qu'il y a Hachem dans le monde, pour faire transmettre ça à tout celui qui va chercher, lui transmettre que bon Hachem, il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça, si vous le sentez pas, vous pouvez pas. Rabbeinu dit dans le côté moral que maintenant, quand quelqu'un il a de la Yirat Shamayim, c'est une ségoula pour la longévité. Si quelqu'un il veut vivre longtemps, alors la crainte d'Hachem, ça fait vivre longtemps. Il dit pourquoi? Parce que maintenant, quand quelqu'un il a de la crainte d'Hachem, comme il dit ici Rabbeinu, quand tu le vois,
il te transmet cette crainte d'Hachem. C'est-à-dire que cette personne, elle émane la crainte d'Hachem. Maintenant, quand elle émane la crainte d'Hachem dans un autre, alors c'est comme ça que lui-même il va rester dans le monde, à travers l'autre. C'est-à-dire que comme maintenant, il a transmis de la crainte d'Hachem à l'autre, ça va le faire exister plus. Et ça va faire qu'à la fin, il aura une vie plus longue. Parce que plus il a donné de la crainte d'Hachem aux gens, et plus Hachem il va lui rallonger sa vie. C'est-à-dire qu'il va lui faire qu'il va rester plus de temps dans ce monde pour faire plus de tikkunim par rapport à ce qu'il devait faire. Alors cette crainte d'Hachem, les massés, elle ne peut venir que dans la déduction. Et si quelqu'un il a la tête comme des plaques d'aluminium, c'est pas la peine, il ne peut pas déduire, il ne peut rien déduire du tout. Rien déduire, il n'a pas de corps Alors maintenant, vous allez voir quelqu'un d'audacieux. Elle vient d'où son audace? Elle vient de la matière. Elle vient du fait qu'il a une maîtrise de la matière. Il est sûr de lui, il maîtrise la matière, etc. Ça va lui donner de l'audace. Tandis que quelqu'un que vous allez voir qui a de la crainte d'Hachem, c'est quelqu'un qui vit qu'avec la déduction. Vous allez voir qu'il est toujours un petit peu en train de chercher, parce qu'il est jamais sûr 100%. Il est toujours en train de chercher, c'est voir si c'est bien. Qu'est-ce que Rabbeinu l'a dit au début? Qu'est-ce qu'il nous a dit au début de la Torah? Que chacun, il doit constamment se sonder à chaque instant pour savoir s'il est attaché à Hachem. Donc il faut se palper son état d'âme, palper son état de cœur, palper son esprit. Où est-ce que quelqu'un il est attaché à Hachem? Alors Rabbeinu dit que le siman d'attachement c'est les tefillin. Les tefillin c'est la boucha, c'est la ira. C'est-à-dire que si maintenant tu as un contact quelconque avec Hachem, ça va se manifester par de la crainte d'Hachem. C'est ça qui va manifester le contact. Si maintenant tu crois que tu es proche d'Hachem, mais tu ne le crains pas, mais sache que tu es loin. Tu es très loin. Parce que tu peux connaître Hachem par la chokhmah, c'est tout. Tu as une connaissance de la Torah d'Hachem. Mais la Torah d'Hachem, elle ne te sert à rien si tu n'as pas de la ira. Elle ne va pas te servir. Qu'est-ce que tu vas en faire de la Torah d'Hachem? Tu ne peux rien en faire s'il n'y a pas d'ira. La ira, c'est le moteur de la chokhmah. Il y a pas... La chokhmah, c'est le chesed. Et la ira, c'est les gvurot. C'est la bina, c'est les gvurot. C'est elle qui donne l'énergie. S'il n'y a que les chassadim, il n'y a rien dans les chassadim. C'est-à-dire que ce monde-là, on ne peut rien faire avec que du chesed. Dès que du chesed, on va se détruire, on va s'auto-détruire par le chesed. C'est-à-dire que quand il y a une fusion entre le chesed et la gvura, alors à ce moment-là, on peut arriver à la véritable Hirat Hashem, c'est-à-dire au moteur de l'Hirat Hashem. Alors maintenant, Adam Arishon, lui, il a été chercher la Chokhmah, alors qu'il ne savait pas qu'il avait la Bina, parce qu'il était dans Etzraïm. Lui, il était dans l'arbre de vie, il avait de la Bina. Il ne savait pas qu'il avait de la Bina. Lui, il a été chercher de la Chokhmah. Et il croyait que ça existait, lui aussi, de la Chokhmah pure. Mais ça n'existe pas de la Chokhmah pure. La Chokhmah pure, elle est toujours avec la Bina. Sinon, ce n'est pas de la Chokhmah, c'est de la théorie, c'est rien du tout. Ce n'est pas de la Chokhmah. La Chokhmah, elle va toujours avec la Bina. C'est lié avec la Bina, c'est-à-dire que la déduction. Toujours la sagesse, elle est liée à la déduction. Quelqu'un qui est un grand sage, c'est quelqu'un qui sent les choses, qui sent les connaissances. Ce n'est pas des connaissances stockées comme elles sont. C'est des connaissances qui sont là, elles sont prêtes à être livrées, mais elles sont vivantes. C'est-à-dire que ces connaissances, elles vont capter les éléments. Elles vont capter l'élément des gens qui vont venir. Et avec ça, tu vas leur transmettre tout. Toute la Hirat Hashem, la conscience du Shabbat, la conscience de tout. C'est pour ça que ça ne sert à rien de parler si la personne n'est pas en mode de recherche de Bina. Ça ne sert à rien. Tout ce que tu vas pouvoir lui dire, ça va être que du collage. Tu vas perdre ton temps et ton énergie. Tandis que si maintenant tu te mets avec elle en rapport de chesed, par exemple, tu vas l'aimer, tu vas être ami et tout, de manière à ce que la personne, elle commence à s'attacher un petit peu. Cet attachement, après, ça permettra de dire des paroles vraies. D'abord, il faut commencer avec ça. Et après, petit à petit, on peut arriver à des paroles qui sont amétites. Mais la chokhmah pure, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez rien faire avec. C'est celui qui n'a pas la bina, il n'a pas la clé de l'intérieur. La ira, il n'a pas... Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec la clé de l'extérieur? Ça ne sert à rien. La clé d'extérieur, elle est extra, elle est super, si on a celle d'intérieur. Si maintenant,
la Chokhmah, elle descend directement dans le cœur et elle se transforme en Bina, alors ça c'est extraordinaire. Mais si maintenant la Chokhmah, elle reste une Chokhmah, ça tourne dans la Chokhmah elle-même, qu'est-ce qu'on va faire avec? Après, vous allez dans des endroits où les gens sont dans la Chokhmah, vous avez un livre de prière ou un télim, et les gens ils veulent se moquer de vous. Vous dites, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et voilà, c'est les télim, ça c'est pour des gens qui savent rien, des gens qui sont pas... Mais c'est pas du tout, c'est pas pour les gens qui savent rien, c'est pour les gens qui ont tout compris, c'est pour les gens qui savent où ça se trouve. Les gens qui savent où ça se trouve, ils cherchent là-bas. Alors Rabbeinu dit ici que comme je trouve, Hashem aleim yichyu, v'devek et atzmo b'ila demota, et désir yigaresh oto migan Eden ki azut panim geinom. V'chata v'tiuvta, ketivi aslahem Des lahem kotnot or sous prinat filin. Donc Hachem il leur a fait à Adam et Chava, il leur a fait des tuniques en peau, c'est-à-dire que Rachid dit c'est des filines. Ça ne veut pas dire des vêtements en peau mamache qu'il leur a fait des vêtements. Ça veut dire qu'il leur donnait des filines. Maintenant Hachem il a donné des filines à Adam Arishon. Il leur a fait à tous les deux des filines. C'est pas un cas. C'est pas un regard d'Adam Arishon. Chava aussi, elle avait des tefilines. La fille de Rachi, elle mettait les tefilines. Ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'il y a des femmes qui sont à la madriga de mettre les tefilines, mais en tout cas, Chava, elle avait des tefilines, parce que tous les deux, ils avaient des vêtements en peau. Et ces vêtements en peau, c'est les tefilines. C'est-à-dire que les maasés, ces vêtements en peau, c'est ce qui leur permettait d'élever le côté animal, et de le connecter avec la Chokhmah. C'est ces vêtements en peau qui permettaient ça. Une fois qu'ils ont eu ces vêtements en peau, ils ont dû être beaucoup plus calmes. Avant, ils étaient frustrés, ils étaient bouillonnants, il y avait quelque chose qui... Mais une fois que ça y est, après, la Bina, elle se met en marche, il n'y a pas de problème. Quand Hachem il leur a donné, ils avaient, eux, avant, un vêtement en lumière. Ce vêtement en lumière, c'est devenu un vêtement en cuir. Maintenant, à nous de rechercher. Il faut savoir ce qu'on cherche. Alors, nous, on cherche tous la même chose, même si on ne sait pas, c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher la Bina. Il faut regarder des Sfarim qui parlent de la Bina. C'est-à-dire que si on veut lire des Maasim, des choses, il faut les rentrer dans la Torah de manière à ce que ça va nous enrichir la Torah. Alors, s'il y a quelqu'un qui voit un Maasé, quelque chose qui a un rapport avec le fascicule, qui me le dise, Bezat Hashem. Zakoubarou. בהצלחה.